Après avoir rencontré le ministre de l'Éducation Sébastien Proulx en lien avec l'annonce de la fermeture de l'école primaire de Sainte-Lucie de Beauregard, voilà que le comité de maintien de l'école revient à la charge et demande à la commission scolaire de Côte-du-Sud de revenir sur sa décision. Pour ce faire, on invoquerait le vice de procédure puisque la commission scolaire n'aurait pas averti préalablement le conseil d'établissement de l'école avant que les parents soient invités à une séance de consultation publique pour annoncer le transfert administratif des élèves vers l'école de Saint-Fabien-de-Panay. D'ailleurs, cette erreur aurait été admise par le président de la commission scolaire de Côte-du-Sud lui-même, Alain Grenier. La commission scolaire a annoncé le transfert administratif des élèves de l'école de Sainte-Lucie à Saint-Fabien. OK? Sans jamais en avoir parlé au conseil d'établissement, donc, de l'école. J'ai été tellement surprise et choquée de ça que je n'ai pu rien faire d'autre que juste démissionner de toutes mes fonctions, puisque c'était complètement inacceptable là, comme attitude. Bien qu'Alain Grenier ait affirmé que seul le ministre avait le pouvoir de renverser la décision, il semble que ça ne soit pas le cas, puisque le ministre aurait admis lors de la rencontre avec le comité qu'il n'avait pas un tel pouvoir, même s'il sympathisait avec leur situation. Du côté du comité, on souhaite exercer une pression supplémentaire puisque nous sommes en année électorale au provincial et aussi au niveau scolaire, tout en réaffirmant qu'avec les 7 élèves inscrits à la maternelle, l'école primaire de Sainte-Lucie assurerait son ratio d'élèves pour un minimum de 5 ans. Quoi qu'il en soit, fort à parier qu'il y aura beaucoup de monde à la prochaine réunion du Conseil des commissaires qui aura lieu le 24 avril prochain à Montmagny. Assistera-t-on à une nouvelle décision en faveur du maintien de l'école ouverte? Seuls les commissaires peuvent y répondre. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny.